Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, on va directement commencer avec un petit haul. Voilà, parce que j'ai racheté ce que je devais acheter comme bouquin que j'avais prévu dans ma palle du coup d'été et que j'ai pas acheté parce que j'ai pas trouvé en librairie. Et puis je les ai achetés écoute, avec les petits sous que ma mère m'a donné pour mon anniversaire. Donc c'est une sorte de suite de cadeaux, si vous voulez. Oui, évidemment. On commence bien évidemment avec ce que je désirais depuis une semaine, le tome 8 de L'Éden des sorcières de Yumeji. Il est absolument magnifique. Absolument magnifique. Peut-être que... Oui, c'est ça, c'est le dernier tome. C'est noté au sein de cet ultime volume de L'Éden des sorcières. C'est le dernier. Bon, en même temps, c'est pas une histoire qui pouvait être extrêmement longue. Donc voilà, 8 tomes, je pense qu'effectivement, c'est très très bien. Et il est très beau. En plus, c'est une couleur justement qui fait penser un peu à l'été, tout ce bleu, ce vert. Mais donc ça, ce sera lu très bientôt. De toute façon, j'ai que cette semaine, c'est la dernière semaine. Après, on passe à l'automne normalement. Donc voilà. Je me suis pris également, mais avec une petite déconvenue, je me suis pris le tome 15 de l'épouvanteur. Évidemment, vous savez que je dois finir cette série en cette fin d'année, là. Donc il me restera encore après le tome 16 à acheter et lire. Voilà, donc c'est La résurrection de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Sauf que peut-être que vous le voyez pas là, mais j'ai dû l'acheter en version poche entre guillemets, parce qu'en vrai la version un peu plus grande, elle n'existe plus. Je suis tellement lente à lire des séries que les maisons d'édition retirent même les grands formats et que je dois la finir en poche. Mais ce qui fait un petit peu con puisque le tome d'avant est un grand format, le tome encore d'avant je l'avais pris en poche parce que je m'étais trompée quand j'avais acheté en librairie, j'avais pas fait gaffe, et le reste est tout en grand format. C'est pas grand chose, hein, c'est genre 7+, normalement. C'est quand même un petit peu con, quoi. Je me dis au pire les 4 derniers tomes, si elle était en poche, c'était pas grave, moi ça fait un... Enfin bon, c'est pas grave. Donc, on se rapproche de la fin. Voilà. Bon, puis ça doit être du poche, c'est écrit grand, enfin, tu vois, c'est... Il est quand même bien, ils sont quand même bien, quoi, voilà. Ensuite, j'ai pris, bien évidemment, le deuxième et dernier tome, je sais pas c'est quoi le nom de cette saga, mais en tout cas, c'est Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu l'année dernière, et que j'ai regretté de ne pas avoir acheté le deuxième tome en même temps, puisqu'en fait, ça, je le trouve jamais en librairie. Le tome 1, je l'avais trouvé parce qu'on était partis. Et alors, je crois que c'était un miracle d'ailleurs que je l'ai trouvé dans cette mini-librairie. Avec les filles, on avait fait une sorte de repas près de la forêt de... Avec des gros rochers, c'est une forêt avec des gros rochers très belle. J'avais fait un petit vlog dessus. Et il y avait le tome 1, et il y avait le tome 2 aussi, mais je me suis dit, je vais acheter que le tome 1, on sait jamais, peut-être je vais pas aimer, et j'avais trop kiffé. Et en fait, depuis, dans aucune autre librairie, je n'ai trouvé ce tome 2. Donc bon, voilà pourquoi j'ai dû le commander. Extrêmement hâte également de le lire, voilà, et ça va être lu très très vite, je pense que il va être parfait, voilà. Enfin, parfait pour la saison. Et le petit déjeuner, j'ai acheté le troisième et dernier tome de Emily de New Moon, qui est donc La quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery, audition Monsieur Toussaint L'Aventure. Il est superbe, évidemment qu'il est superbe. Ça, c'est pas dans ma palle d'été, donc on va dire c'est pas grave si je le lis pas maintenant, mais je pense que cette semaine, je peux lire, voilà, j'ai 3 petites acquisitions. Je peux le faire, ça va être lu extrêmement vite, ça aussi. Puis pas de mytho, Emily, souvent en 2 jours, je les lis, parce que je suis trop prise dedans. Puis ils sont pas si énormes que ça. Et au pire, celui-ci, je l'avais acheté pour dire de commencer directement le mois de septembre. Avec, ça je peux pas me débiner. Mais en fait, là, on est lundi, donc vraiment dimanche 31, bim, mois d'août fini, d'accord. Donc ça me fait 7 jours si on compte aujourd'hui. Sauf que je suis toujours en train de lire Belgravia de Julian Fellowes. Et je suis à 200 pages. Il a fait ça 120 et quelques. Hier, je m'étais challengée, je m'étais dit environ 250, un petit peu plus, si j'avais la moitié du bouquin. Excellent. J'ai pas réussi. Voilà. Et du coup, là, je me dis, il va presque être 15 heures. Je voudrais relire 200 pages aujourd'hui. Du coup, je me suis fait un petit cocon, entre guillemets, en haut où il fait plus frais. Je sais pas pourquoi. Que ici où il fait 27 degrés. Donc voilà, on n'a pas mis les cartons aujourd'hui, mais il fait chaud. Normalement, à partir de demain, c'est bon. Ça descend, il y a même des risques qu'il pleuve tout le restant de la semaine. On va voir, je sais pas. J'espère. Pourtant, en plus, je vais pas mytho, j'aime bien. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu gros. Et en ce moment, le soir, j'ai un peu du mal. Enfin voilà, je sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée.
je vais avoir mes règles, hein, voilà. Mais je suis très fatiguée, je suis bon, puis je pense à plein de trucs pour le futur, pour le boulot, pour déménager, donc je suis un peu aussi prise entre deux eaux comme ça, plus dans ma tête que dans la réalité, parce que rien ne bouge pour le moment, mais je veux pas passer l'hiver ici, donc c'est compliqué pour moi. Vous savez, là, pour moi, comme le mois d'août se finit, j'en ai parlé la fin d'année avec ma sœur, c'est vraiment, j'ai un mood de rentrée des classes. Et du coup, j'ai un stress qui monte, alors que je fais pas de rentrée des classes, n'est-ce pas? Depuis bien 10 ans maintenant. Mais j'ai vraiment un stress, parce qu'en plus, à partir du mois d'octobre, enfin, il me reste encore 2 mois là, et je n'ai plus d'aide du coup de Pôle emploi. Je suis absolument sans rien. Et c'est pour ça qu'il faut que je déménage très très vite, parce que je trouve aucun boulot ici. Donc c'est pour ça qu'il faut partir, pour trouver du travail. Mais sauf que, enfin, vous voyez la complexité de la chose. Il faut trouver un logement, enfin, c'est trouver un travail, trouver un logement, trouver où aller. C'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, bon, en ce moment, la tête, elle est un peu comme ça, et ce qui fait que j'arrive pas à libérer beaucoup d'espace pour la lecture, en tout cas. Les séries, ça va. Les puzzles aussi, parce que ça me permet de penser à rien d'autre que vraiment, là, putain, c'est une grosse galère, j'y arrive pas. Donc, au moins. Mais c'est vrai que la lecture, c'est un peu compliqué, donc j'espère cet après-midi lire et réussir à arriver au moins à 400 pages. Et sinon, j'ai lu et fini au grand air de Afro, le tome 7. Il était excellent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu, du coup la reprise était trop trop bien. Et dedans, on a Nadeshiko qui va faire sa première sortie camping solo. Voilà, ça fait pas longtemps qu'elle fait du camping qu'elle a rejoint un club, qu'elle fait du camping. Et là, elle va faire sa première sortie solo au camping. Et c'était trop bien de la voir, voilà, tu peux sauter le pas, tout ça, et quand même que tout le monde veille sur elle pour que tout se passe bien pour sa première fois. Et du coup, c'était trop bien, enfin, comme d'habitude. On parle beaucoup de la culture japonaise, de la culture sur les régions, des plats, qu'est-ce que tu peux voir, de quelle tradition, de plein de trucs comme ça. Et du coup, j'adore cette série, vraiment, si vous aimez le Japon, c'est une série parfaite pour ça, pour découvrir le Japon. Autrement, je pense que comme on peut le voir d'habitude, que ce soit dans des dramas, dans des reportages ou sur YouTube, donc absolument incroyable. J'ai hâte de lire le tome 8. Peut-être que j'en lirai un et pour cette fin d'année. Voilà. Moi, je vais aller lire. Bon, on est rentré du restaurant, c'était très bon, ma foi j'ai pas choisi le bon jour, parce qu'il pleut, donc on n'a pas pu aller faire une petite promenade après, c'est autre chose, ce n'est pas grave, mais sinon, donc ça le petit resto c'était moi qui l'ai offert à Adrien, du coup pour nos 7 ans, et Louis, il m'a offert un bouquet de fleurs Lego pour aller du coup avec celui que j'ai là. Je pense que je pourrais les mixer ensemble parce que les couleurs vont plutôt bien, on reste sur le rose, le violet et le orange, donc ça va pouvoir faire un gros bouquet, donc c'est cool. En plus j'ai pas mytho, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dû le commander, parce qu'il y a 2 jours t'es en mode, tu sais l'automne revient, tout ça, j'ai envie de refaire un Lego en ce moment, je sais pas trop quoi, je me tâte, bon, I have mon bouquet, donc il y a des chances que je le fasse en continuant de regarder Ma vie avec les Walter Boys, parce que j'ai commencé la saison 2, j'ai regardé 2 épisodes hier, j'aime bien, elle est pas mal, ce début de saison 2 est vraiment pas mal. Donc je suis contente. En plus, il y a 10 épisodes, donc je peux en regarder 2 épisodes par-ci par-là, en faisant des petits puzzles, en faisant des petits trucs là. Voilà. Ok. Et sinon, on va parler lecture, évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que si je fais les choses dans l'ordre, alors dernièrement, j'ai lu Belgravia de Julian Fellows, que j'ai fini début de semaine, sachant qu'on est samedi, là. Alors, Belgravia, est-ce que je dis l'histoire ou pas? Est-ce que les gens connaissent? Je sais plus. On est, alors, au tout début, à Bruxelles, en 1815. Napoléon va
potentiellement envahir également la Belgique. Voilà, et on va avoir la bataille de Waterloo. Et du coup, on va avoir la famille... J'ai déjà oublié les noms. La famille Tranchard, qui est un peu nouvelle en société parce que Monsieur Tranchard s'occupe en fait du ravitaillement des armées et tout ça, tout ça. En fait, c'est un fils de marchand ambulant qui a réussi petit à petit à grappiller un petit peu des échelons et à se faire de l'argent là-dedans. Il est devenu, voilà, quand même quelqu'un qui s'occupe finalement du ravitaillement des armées, donc qui compte quand même, mais qui n'est pas fils de... Enfin, tu sais, il n'est pas dans la haute société, du coup, bon, voilà. Finalement, grâce à sa fille Sophie, Isaïe va se faire inviter à un bal très huppé qui a lieu chaque année. Donc là, cette fois-ci à Bruxelles. Normalement, c'était en Angleterre, mais là, toute la bonne société en fait est partie un petit peu à Bruxelles à ce moment-là. Ils sont invités, sauf qu'à la fin de cette soirée, la bataille de Waterloo va être annoncée et du coup, l'armée va partir, tout ça, sachant que leur fille Sophie était amoureuse d'un des gars qui va partir, qui était lui-même par contre vraiment de la haute société, qui était fils de duc. Et on se retrouve après ça, après cette soirée, et après la bataille du coup, 25 ans plus tard. Beaucoup de choses ont changé, et on continue à suivre la famille Tranchard, qui depuis a un lourd secret qu'elle veut garder, mais que là, il y a des risques que tout s'ébruite à cause de quelque chose. Voilà, donc on suit surtout la mère qui est donc Anne. C'est par son biais à elle que peut-être va venir un petit incident. Qu'elle le veuille ou non, finalement, voilà, elle a cru bien faire les choses, malheureusement, peut-être pas tellement. Et du coup, ça va être un petit peu en mode secret de famille, et on va suivre un peu cette épopée. Alors franchement, c'était pas mal, j'ai aimé l'écriture. Le seul truc, c'est que j'ai pas été embarquée tout de suite directement, j'ai mis plus d'une centaine de pages pour être à peu près dedans, et que à la fin, j'ai pas mytho, j'ai lu principalement les dialogues et un petit peu quand même d'autres choses quand je savais qu'il y avait des choses importantes, mais quand je voyais que c'était des conversations sans trop d'importance, je passais un petit peu, c'était une petite lecture en diagonale. C'était une lecture un petit peu trop longue, je pense qu'une centaine de pages en moins, ça aurait pas trop fait de différence pour moi. Mais c'était quand même pas mal, donc je suis enfin contente d'avoir enfin lu Belgravia après tant d'années. Lui aussi, il en a fait des déménagements avec moi, hein. Je crois que il a fait il a fait 3 déménagements avec moi, celui-ci. Pour vous dire, pour vous dire. Donc voilà, c'était pas mal, c'était pas non plus trop ce à quoi je m'attendais. Je vais pas mytho, je m'attendais à un truc un petit peu plus de balles, plus de sorties, plus de... Voilà, c'était moins là-dedans, c'était plus secret de famille, des choses comme ça, mais c'était cool aussi. Donc au moins, c'est lu. Après ça, j'ai donc lu le tome 2 de Histoire de moine et robot, qui est donc une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Voilà, voilà. Très très beau, j'aime beaucoup cette couverture qui sonne très été. Autant la première je trouve sonne très automne, autant celle-ci je trouve sonne très printemps-été, donc c'est cool. Donc on continue, je vais parler. On continue à suivre Frère Dex et Onphal, voilà, dans leurs aventures. Là va arriver un tout autre tournant, ils vont revenir en ville, quand on arrive en ville, un petit peu. Voilà, ils vont quitter la forêt pour revenir en ville. Et il va se passer des choses. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un roman de presque un essai, je veux dire, philosophique sur certaines choses, un peu sociologique parce qu'on est vraiment sur un roman de société, de comment les humains peuvent évoluer, comment ils peuvent voir certaines choses par rapport à d'autres, enfin voilà. Et c'était hyper intéressant. On parle aussi beaucoup de psychologie, de comment tu te sens, comment tu sens les choses par rapport... En fait, on a l'impression que tout le monde, dans ce monde-là en tout cas, essaie de prendre un maximum soin des autres et que la société est tournée autour de ça. Par exemple, on n'a pas d'argent, on a des galets, et ces galets sont des échanges. C'est pas du troc, mais c'est vraiment genre, t'as besoin qu'on répare ton vélo, moi je peux le faire, je vais te réparer ton vélo, ce sera, je sais pas, la personne va décider de me donner 5 ou 6 galets par exemple, donc j'ai 6 galets en plus, tu vois, parce que c'est un échange de bons procédés, et la personne pour me remercier va me donner des galets, donc tu as autant de galets, des fois tu peux être en négatif, voilà, si beaucoup de personnes t'aident mais que toi tu n'en aides pas assez, donc pour un petit peu remettre ces choses-là, c'est vraiment fait pour que tout le monde aide tout le monde sans vraiment, comment dire, sans pouvoir t'enrichir derrière. Il n'y a pas ce côté capitaliste comme on a dans la société actuelle, où toujours plus. Non, c'est juste être heureux de vivre ensemble et de pouvoir aider les autres du mieux qu'on peut. Si chacun sait faire un truc, il peut aider par cette chose-là, par ce biais-là, que ce soit pour de la nourriture, pour réparer, pour juste l'âme, la conscience, notamment Frère Dex de base est moine de thé, donc Yel aide les gens qui ont peut-être des soucis dans leur vie, des soucis à l'âme, des soucis à plein de choses, de la fatigue, avec lui son échange de
de thé, en fait, de cette cérémonie qui, elle, va partager avec les autres cet instant qui peut aider une personne en retour. Voilà, donc pour ça, on veut lui donner des galets. Mais vous voyez, donc c'est cool aussi ce côté-là, et c'est ce que j'aime, et c'est vraiment une nouvelle qui peut te donner conscience de certaines choses et de ce qui pourrait absolument changer dans notre société, voilà. Et on n'a pas aussi ce regard de l'autre sur ce qu'on est, sur notre sexualité, sur plein de choses qui actuellement... Enfin, voilà quoi, c'est tu es qui tu es et on t'accepte et point barre, voilà. Tant que t'es utile à la société, il y a pas de... Enfin voilà, je dis pas que c'est le monde des bisounours non plus, je dis pas que tout le monde est heureux à 100% puisque Fordex, bah justement, elle un petit peu a des soucis là-dessus, donc... Mais on sent que quand même tout le monde essaye. Tu vois, c'est tout le monde, on essaye au moins de vivre ensemble et de faire au mieux. Donc c'est cool et ça m'a fait un bien fou à l'âme de lire ça, vraiment. Donc il faudrait que je vois ce qu'il pourrait me plaire comme autre chose que Becky Chambers a écrit. Je sais qu'elle a fait un roman vraiment science-fiction avec des trucs dans l'espace. Je suis pas très SF. Enfin, pas dans ce sens-là de la science-fiction, en mode vraiment truc dans l'espace, tout ça. Mais j'aime bien son écriture. Alors je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut que je vois. Ouais, du coup, cette série-là, c'est Les Voyageurs. Donc l'espace d'un an, Libération, Archive 2, l'Exode, la galaxie vue du sol. Et après, il y a quoi? Apprendre si par bonheur. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être juste une nouvelle toute seule. Peut-être que ça peut me tenter celle-ci. Apprendre si par bonheur. Donc, je vais voir un petit peu, je vais m'enseigner un petit peu plus sur ce qu'elle a fait. Et je finis! J'ai fini le tome 8, et donc le dernier tome de l'Éden des sorcières de Yumeji. Fini. Écoutez, j'ai bien aimé. Alors, ce que je trouve un peu dommage pour ce dernier tome, c'est qu'on a en fait à chaque fois, dans tous les tomes, hein, les 4 premières planches. Oh mon dieu. Attendez, je vais peut-être pas montrer, peut-être je vais spoiler ceux qui n'ont pas encore lu. Les 4 premières planches qui sont colorées, voyez-vous de loin. Voilà. Mais je me suis dit, ah là, ça aurait été bien pour ce tome 6 que ce soit un peu plus spécial, que tout le premier chapitre soit vraiment en couleur. Je trouvais que ça aurait pu marquer le coup pour un dernier tome. Bon, ils l'ont pas fait, mais c'est pas grave. C'est déjà bien d'avoir les 4 premières planches évidemment en couleur. Ça donne un petit peu plus le côté, l'esprit du tome et de ce qu'on peut voir à travers ça. Mais écoutez, je l'ai bien aimé. Sa clôture, je trouve bien notre série. Après, du coup, par rapport aux autres tomes qui ont un petit peu tiré en longueur sur cette épopée pour rejoindre l'Éden des sorcières, je trouve qu'il a été du coup un petit peu rapide pour cette fin. Je trouvais cette fin un petit peu rapide. Pas bâclée par contre, mais un peu rapide du coup par rapport au reste de la série évidemment. Mais sinon c'était très bien. J'ai aimé cette fin. Il y a des choses dedans auxquelles je m'attendais pas du tout, vraiment. Du coup c'était cool. C'était cool, c'était vraiment top. Et pareil, c'est toujours un roman plein de réflexions là-dessus, sur l'écologie, sur l'humain, sur les merdes internationales que nous sommes. Donc ça fait bien réfléchir et j'adore. Donc ça c'est un très très bon manga et en plus si jamais vous voulez le tester, vous savez qu'il est en 8 tomes. C'est pas beaucoup et c'est quand même des beaux bébés. Donc il y a de quoi lire, il y a de quoi faire et quand même, bah là je vais pas vous montrer de planche parce que je peux vous spoiler, mais c'est des très très beaux dessins. Enfin vous voyez avec la couverture déjà, les dessins sont très très beaux. Donc ça vaut le coup, c'est vraiment un manga où je suis absolument heureuse d'avoir découvert de ça, je sais plus quand il est sorti. Et il y a peut-être 3-4 ans qu'il est sorti maintenant. Oui, on a peut-être eu 2 tomes par an, un truc dans le genre, donc il y a peut-être 4 ans qu'il est sorti. Et j'en suis absolument heureuse de l'avoir découvert parce que il était top. Voilà, c'est un très très beau manga. Très très beau manga. Et après ça, hier, du coup, j'ai commencé le 3e et dernier tome également de Emily de New Moon, qui est donc la quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery. Et comme je l'avais dit, cette couverture fait vachement début d'automne, on va dire fin d'été, début d'automne. Donc c'est trop chouette. Parce qu'effectivement, au début, on y est un petit peu dedans. Alors dans les Emily comme dans les Anne, il y a des années qui passent à l'intérieur. Donc on a un peu de toutes les saisons. Mais je suis trop contente de retrouver Emily. Elle a grandi, là, elle a 16 ans au début. Elle grandit déjà, là, je veux dire, en 60 pages, il y a déjà un an qui est passé, tu vois. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé, notamment au niveau des amitiés, au niveau des rencontres, choses comme ça. Emily est toujours cette petite fille un peu... Enfin, maintenant, cette adolescente, presque jeune femme, un peu rêveuse. Elle se rêve toujours romancière ou poétesse. Et j'ai aimé qu'elle reste là-dessus. Ok, elle évolue dans sa personnalité, dans ses choix de vie, tout ça, mais elle reste sur ce rêve et ce choix de carrière qui l'anime au plus profond d'elle, et je suis contente qu'elle se laisse pas, comment dire, influencer par les autres autour d'elle qui lui disent oui, bon, allez, là, tes nouvelles, elles sont bien, elles sont chouettes, mais après, au bout d'un moment, peut-être quand tu seras mariée ou quand tu vas grandir, tes petits trucs là d'enfantillage, c'est bien mignon, mais
basta quoi. Et elle reste là-dedans, elle est en mode non, bah non en fait. Moi vraiment, ça m'anime au plus profond de moi et ce sera sûrement pour toujours. Et c'est trop cool, c'est trop chouette. Donc moi j'adore ça, le fait qu'elle reste, comme on dit, égale à elle-même et que bah, tout ce qui l'anime vraiment, c'est vraiment elle et qu'elle reste vraiment fichée dessus. Donc ça, j'aime toujours ce côté d'Émilie qui est un petit peu battante et qui y va, mais qui a toujours ce côté aussi rêveuse et qui adore se promener dans la nature et inventer des petites histoires et aussi ces petits endroits, enfin voilà, donner des petits noms aux petits endroits, ce côté qu'on a un petit peu dans Anne également. Et j'aime trop. Donc voilà, je suis contente de finir cette trilogie que j'aime beaucoup. Là, pour le moment, je ne sais pas vers quelle fin on va se diriger, mais j'ai hâte de savoir. Et en même temps, je vais être un petit peu triste de quitter tout ça, de quitter l'île du Prince Edward et tous les petits habitants, et surtout Émilie et son petit microcosme qu'elle s'est créé autour d'elle. Et voilà, quoi, ça a l'air absolument incroyable. J'aimerais un jour y aller sur cette île du Prince Edward, évidemment. Mais bon, si on m'écoute dans les vlogs, je fais un voyage par semaine. Hein. On est d'accord. Enfin, c'était Seattle, New York, le Japon, et maintenant l'île du Prince Edward. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Moi, cet après-midi, bah, c'est Lego en regardant un ou deux épisodes de ma vie avec les Walter Boys. Je suis toujours team personne. Sachez que quand j'avais fini la saison 1, j'étais team. Au début, Alex était en oh, il est tout mignon, tout ces nanas avec ses petites taches de rousseur, tout ça. Alors déjà, là, saison 2, il arrive, il a bronzé, on voit presque plus ses taches de rousseur, ok? Quand moi je bronze, c'est mes taches de rousseur qui ressortent. Que voulez-vous? Mais je suis et à la fin de la saison, j'étais en mode team personne, et je suis toujours team personne. Team meuf, solo, on n'est pas bien solo, on est super. On est super en solo. Fais ta vie, fais ta vie. Ouais, cherche pas à plaire aux garçons, fais ta vie, meuf. Donc je vais faire ça. J'arrête de parler. Je vais faire ça. Clock hands moving, but I'm still here. Coffee, warm thoughts unclear. Sunlight through the curtain folds. Peace in stories yet untold. No rush, no grand plan. Just me and the fan. Let the world keep turning while I take a little time. With a breeze that's gently stirring, I'll be fine, I'll be fine. Not every minute needs a meaning. Sometimes stillness is just right. In this pause I find my feeling under soft and sleepy light. To-do list waiting, maybe soon. For now I hum a quiet tune. Nothing urgent, nothing loud. A moment hidden from the crowd. Shoes off, heart light. Let it all be alright. Je sais pas. Bon, désolé pour la luminosité, il est passé 17h. Je vous prends un peu tard, effectivement. Mais bon, c'est parce que j'ai fini cet après-midi. C'est alors, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Là, c'était. Alors, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Ah, je suis passée par tellement d'émotions. En fait, j'ai même. Alors, hier soir, dans mon lit, un petit peu fatiguée aussi, je sais pas, mais j'ai pleuré. Quand je l'ai lu, j'étais là. J'étais tellement pleine de compassion et de colère et de tristesse pour Émilie. Oh, j'ai pleuré. Et ça fait tellement de temps que j'ai pas pleuré pour une histoire d'amour, entre guillemets, parce que dans ce tome-là, on a quand même Émilie qui est plus vieille, qui a la vingtaine, et du coup, oui, forcément, il y a des amours, et des emmerdes également, beaucoup d'emmerdes, et beaucoup d'emmerdes. Accrochez-vous, il y a beaucoup d'emmerdes dans celui-là. Mais des histoires d'amour, tout ça, et j'étais... C'était si frustrant, si frustrant. Et genre, à un moment, je détestais genre tout le monde, je détestais tout le monde. Attends, j'étais en même temps, oui, mais Émilie, ça a un peu mis aussi elle-même dans la panade, et y a ça. Mais, oh là là, c'est super longtemps que je n'avais pas pleuré. Mais du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un peu, tu sais, sortir toutes les émotions, et ça m'a fait du bien de pleurer un petit peu. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome
d'Emily, et que ça conclut totalement du coup cette trilogie, forcément. Mais je me serais attendue un petit peu à autre chose. Je trouve qu'il est un peu, je vais pas dire négatif, mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus ensoleillé, tu vois. On retrouve la Emily, comme je vous l'ai dit, voilà, enfin, à la fois, j'allais dire tout à l'heure, pour vous c'est tout à l'heure, la Emily encore rêveuse, encore, tu vois, voilà, qui quand même part dans l'âge adulte, qui quand même a peut-être d'autres responsabilités, qui est en mode pression sociale pour trouver un mari, pour peut-être avoir des enfants, pour... Et elle est là en mode, ouh là là, attention, bah oui mais non, oui mais non, je vais essayer, mais oui mais non. Donc voilà, mais du coup j'aurais aimé que ce soit un peu plus solaire comme les 2 premiers tomes l'ont été. Mais sinon ça reste une trilogie que j'adore. J'adore. Et je pense que je me ferais un plaisir de la relire. Je vais pas mentir. Autant Anne, je suis pas sûre, parce qu'en même temps, si je devais refaire une relecture de Anne, je reprendrai la série, même si elle va pas aussi loin que... Je la regarde parce que c'est juste là, je suis désolée si mon regard part par là-bas, parce que la série va pas aussi loin que les bouquins, évidemment, mais je trouve que la série est formidable. Je trouve que vraiment l'actrice qui interprète Anne est incroyable, du coup je la regarderai plus. Tandis que celle-ci, je pense que genre tous les 10 ans, je pourrais me la lire. Franchement, je pourrais me faire la trilogie en un été, en un printemps, en un automne, en une saison, vous avez compris. C'est pas tellement une une trilogie d'hiver parce que Émilie n'aime pas l'hiver. Enfin, pas l'hiver en tout cas sur l'île du Prince Edward, mais c'est très printemps, été, automne, tu vois. Donc c'est good vibes là-dedans et du coup c'est trop kiffant. Donc j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, ça se conclut. J'ai pleuré. Mais la fin, en fait, le petit bout, le petit bout de la fin, il est un peu trop rapide. J'aurais voulu donnez-moi un petit peu plus, s'il vous plaît, madame. Une vingtaine de pages en plus. Pas forcément. Je suis pas une personne que on donne la main, je prends le bras. Juste une vingtaine de pages en plus. Donnez-moi un petit poignet en plus, tu vois. Mais c'était trop bien. Donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que vous avez commencé Emily, tout ça, et vous avez kiffé le premier. Ou si vous avez kiffé le premier, vous avez vraiment adoré mais tous les tomes, j'ai envie de vous dire. C'est pas obligé, mais c'est obligé. Donc je le dis quand même. Voilà, sinon, euh, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Non, je ne suis pas enceinte. Non, nous n'allons pas nous marier. Non, vous avez connu Juliette dans le Nord. Vous le voyez venir. Juliette dans le Pas-de-Calais. Juliette dans la Bretagne, à la mer. Vous allez connaître Juliette à la montagne Heidi, puisque Adrien a trouvé un travail. C'est en Savoie. Voilà, la Savoie, le département de la Savoie, où il y a les montagnes, des très beaux lacs, des rivières, c'est très très beau, c'est magnifique. Et il commence le 24 septembre. Voilà, voilà, ça c'est fait. Bon, bah comme quoi, vous voyez, quand j'ai tourné ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, on était au courant de rien. À ce moment-là, Adrien n'avait même pas encore postulé pour un poste, donc ça s'est fait très très vite. Vraiment, en 3 jours, ça s'est fait. Et il a été contacté par une chasseuse de tête et genre il a eu un entretien d'1 heure et demie avec la directrice et les 2 chefs. Ça s'est passé incroyablement. C'est-à-dire quand je suis montée, je les ai entendus rire. Tu vois, pendant l'entretien, si tu rigoles avec les gens, souvent c'est que c'est dans la poche. Et donc voilà, on va s'envoler enfin s'envoler en voiture, hein, pour pas l'avion, mais direction la Savoie. C'est assez effrayant, assez excitant, assez effrayant, mais en même temps c'est un peu ce qu'on voulait, ça va être un coin très tranquille, c'est vraiment un petit village. Mais ça va être super, je pense que ça va être super. Donc voilà, en plus Katarzyna, on a un petit peu parlé, vous savez qu'elle est de la Savoie si vous suivez sa chaîne. Et du coup, elle me rassure un petit peu là-bas, parce que je me dis, oh, je vais peut-être encore partir dans un coin paumé où j'aurai pas de travail, un peu comme ici. Enfin, pas, en tout cas, quelque chose dans ma branche. Et elle m'a dit, t'inquiète, là-bas, tu vas trouver du taf, surtout là, saisonnier, hiver, tout ça. Donc je me dis, ok, d'accord, ça me rassure quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour le moment, il n'y a pas de souci de logement. Je pars directement avec lui, puisque son employeur, en fait, nous loue un gîte directement là-bas. Donc, on a un gîte pendant sa période d'essai de 3 mois, plus après encore, à la rigueur, si on n'a pas trouvé de logement, ils peuvent rallonger la période, ça les dérange pas. Donc là-dessus, c'est vraiment nickel. L'équipe a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air génial, voilà. Donc sur le papier, ça a l'air génial.
Adrien a l'air de s'être entendu en tout cas avec les principales personnes avec qui il va interagir, donc c'est super aussi. Et moi, je vais être dans ma petite montagne en mode hyper tranquille, donc je suis aussi heureuse. Bon, par contre, les loyers sont un peu plus chers. La Bretagne, c'est déjà cher, mais c'est un peu plus cher qu'en Bretagne. Voilà, et il y en a un petit peu moins aussi, parce que c'est les montagnes, hein, c'est un petit peu complicado, on va pas se mytho. Donc on va voir, voilà. Nouvelle aventure que vous allez suivre avec moi. Donc voilà, mais ça va être épique parce qu'en fait là, cette semaine, il y a les parents d'Adrien qui sont là avec sa tante, le mari de sa tante et ses grands-parents. On a 6 personnes, tu vois. Et du coup, bah, je pense pas qu'on puisse déménager, enfin démarrer le déménagement maintenant. Surtout qu'il faut que j'aille à Action pour acheter, j'ai vu que cette semaine ils avaient du papier bulle, on va racheter des caisses transparentes bah, pour mettre des trucs qu'il faudrait voilà, protéger un petit peu parce que bah, on va devoir louer un box forcément pour mettre toutes nos affaires puisque le gîte est meublé. Donc c'est logistique, c'est voilà, on a déjà fait des devis pour les box, on doit faire maintenant des devis pour les déménagements parce qu'on va faire appel à des déménageurs. Enfin, ça va être épique, mais c'est très excitant. Et donc voilà, je pense que du coup, pour les prochaines semaines, bah, je vais vous filmer ça quand même. Mais il y a des choses que vous avez quand même aussi des vidéos enregistrées sur la wishlist de l'automne que je voulais. Et je me suis dit aussi une watchlist, du coup, des séries et films que je voudrais regarder cet automne. Voilà, je sais pas comment on va faire parce que là-bas, il n'y a pas de télé. Donc on va prendre notre télé. Voilà, elle va aller dans ma voiture, à mon avis, la télé, elle est énorme. Mais voilà, good news, enfin j'espère, j'essaie de pas trop comment dire, m'enjailler là-dessus parce que je l'avais beaucoup fait pour la Bretagne, parce qu'on avait adoré la Bretagne quand on était venu en vacances, voilà, plusieurs fois ici. Moi, toute petite, et Adrien, enfin toute petite, même ado, et Adrien, bah, tous les deux, il y a 3-4 ans de ça. On avait adoré. Après, on n'est pas tombé au même endroit qu'on avait fait en vacances, donc bon, c'est peut-être ça aussi qui a joué, mais c'est effectivement le côté vacances, travail n'est pas le même. Vacances, vie quotidienne. Oh mon dieu, j'ai plus de mémoire, attendez. Je disais donc que oui, le côté pas trop idéalisé, parce qu'on avait été aussi bah, à Annecy, qui est pas énormément loin d'où on va aller, même si là c'est la Haute-Savoie, Annecy, c'est pas la Savoie, mais c'est pas très très loin, on va pas se mytho. On avait adoré Annecy, vraiment, avec Adrien, on avait même cherché plutôt à aller là-bas à un moment avant d'aller en Bretagne même. Mais finalement, bon, bah, ça s'était pas fait parce qu'il a pris quelqu'un d'autre à sa place, qui avait postulé avant, en fait, c'est juste ça. Et du coup, on n'avait pas fait Annecy finalement. Bon, après, les loyers aussi sont très chers à Annecy, on va pas se mytho. Mais on connaît un petit peu, vraiment un petit peu. J'ai jamais trop fait la montagne, j'ai été une fois, enfin, une fois avec mes parents côté Châtelard, et une fois avec en classe bah, d'hiver, même pas, c'était une classe de... Il n'y avait pas de neige, donc c'était peut-être le printemps, avec c'était la primaire. Et c'était où? Je sais plus où c'était, mais c'était par là aussi, si je dis pas de bêtises, c'était du côté de près de Grenoble, donc voilà. Et enfin moi ça me plaisait, et je sais que la montagne, enfin de ce que j'en vois, tout ça, ça peut me plaire. C'est un côté très tranquille, le seul hic, ça va être que pour aller au taf, c'est une demi-heure minimum de route, mais des routes de montagne, vous voyez, ça monte, ça descend, ça tourne, et donc ça va être le seul hic, je pense, ça va être devoir faire de la route pour aller au taf, mais voilà. Voilà, l'autre hic, ça va être aussi trouver un logement, évidemment. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voyez Juliette à la montagne? Il va falloir que j'achète d'autres fringues, parce que j'ai pas des fringues de montagne, moi, du tout. Donc, ça va être des habits à me conseiller. Mon Dieu, je crois que Katarzyna, je vais lui envoyer plein de messages. Comment qu'on s'habille à la montagne. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour de la semaine. On a 3 semaines pour, enfin concrètement plutôt 2 semaines pour déménager. Quand je vois en plus, oh, c'est ça qui me fait peur, hein, quand je vois tout ce qu'on a accumulé. Oh bah, on a une petite averse. Ça n'arrête pas encore aujourd'hui. Soleil, averse, enfin bon, mais quand je vois tout ce qu'on a accumulé, ça me fait peur. Et en même temps, je me dis, heureusement Juliette que tu n'as pas acheté toutes les décos d'automne que tu voulais acheter qui étaient en verre et tout ça, parce que puis là je me dis, on a acheté un miroir, on a acheté un cadre, oh là là, faut pas que ça casse quoi, faut qu'on fasse appel cette fois-ci à vraiment des très bons déménageurs. J'ai regardé avec ma mutuelle, j'ai des pourcentages normalement avec certaines entreprises, si je dis pas de bêtises, donc je peux avoir des réductions, on va voir là-dessus. Mais donc voilà, on va refaire des cartons. Bah presque 2 ans, alors peut-être pas pile poil, mais comme quoi septembre on avait raison, seulement Adrien avait raison, s'il dit, tu vois, c'est à ce moment-là que je vais trouver du taf, ça va être septembre parce que c'est le début de truc, fin août, début septembre, voilà, du taf. Et donc c'est vrai dans la restauration, plutôt septembre pour des vrais travails, pas saisonniers, je vais te dire, pour des CDI, des choses vraiment sérieuses. Et donc voilà, et ça avait été la même chose pour la Bretagne, hein, parce que c'était quand on était justement à Annecy. Ouais, ça fait 2 ans qu'on habite ici, donc il y a 2 ans qu'on était à Annecy en vacances, et ben c'est là qu'on avait annoncé que Adrien était pris en Bretagne. J'espère juste que
ça va pas se réitérer ce qui s'est passé ici, d'arriver et d'y aller et finalement, ok, le paysage, tout ça, c'est beau, ça nous plaît. Comme ici, tu vois, c'était beau, ça nous plaît. Mais finalement, t'arrives pas à trouver de taf, t'arrives pas à avoir une bonne location, t'arrives pas. Enfin voilà. Mais je veux que je rêve de grands espaces, de forêt et calme, de tranquillité. Parce qu'encore cette nuit, mon Dieu, jusqu'à 1h du matin, j'ai entendu ma voisine. Tout doucement, bah, vous vous doutez bien que le ciboulot, là, ça travaille. Donc je prends des trucs pour un petit peu. Je fais des doubles tisanes de douce nuit ou trucs comme ça. Je vous jure, le soir, je prends moi griffonia, tout ça, mais pour calmer un petit peu. Mais c'est compliqué. Et au moment, à chaque fois que je m'endormais, je l'entendais, ces gros pas là. Et du coup, là, ça fait. Depuis hier, on est en mode. Oui, bah, tu peux toujours marcher fort, on t'entendra plus, dans un mois, on n'est plus là. Et en vrai, non, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on n'est plus là. J'espère que vous serez contents pour nous. Mais comme je vous dis, voilà, j'espère que ça va pas se réitérer ce qui s'est passé ici et que là-bas, ça va aller. Je le sens bien. Je le sens bien, je sais pas, je le sens bien, mais. Et en même temps, je le sens bien, mais je me dis que c'est sûrement pas là-bas qu'on vivra toute notre vie. Quand tu vois le prix des maisons, c'est impossible pour nous d'acheter. Mais. À moins que je trouve un super taf également, avec un bon loyer, un bon salaire, mais je suis spécialiste dans rien, donc je vois pourquoi j'aurais un bon salaire. Voilà. Mais. Mais voilà. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là, sinon je vais juste radoter. Et du coup, moi, je sais pas si je vais vous prendre beaucoup cette semaine, parce que, ben, comme on va être souvent avec la famille d'Adrien, tout ça, et puis mercredi, on est chez son cousin toute la journée, donc je sais pas ce qui va se passer ici. Oh, je pense qu'on va y arriver, on va y arriver. Je suis en train de penser, je me prépare pour aller manger avec les parents d'Adrien. Mais je vous ai pas montré mes ongles, peut-être que vous avez vu dans les vidéos, mais ça se voit pas très bien. J'ai acheté des petits. Est-ce qu'on peut dire des stickers? Oui et non, je dirais, je sais pas trop. Pour mettre sur les ongles, je disais, je regardais les petites hirondelles qui volent devant chez moi, j'adore les regarder. Pour l'automne, oh bah, il y a un bout de vernis qui est parti. Je vais vous montrer ça, je vais les ongles cracra. Sinon, vous avez des petites photos sur Instagram. Oui, oh, il le fait. Donc là, j'ai mis un petit champignon. Ici, ça se voit pas trop, mais c'est des petites feuilles un peu violettes, rouges. Là, j'ai un petit cerf. J'arrive pas si c'est flou ou pas, donc on a un petit cerf. Là, il y a encore des petites fleurs comme ça sur le côté. En vrai, ce que je préfère, c'est les petites fleurs, c'est ce qu'il y a de plus discret. Et là, c'est une citrouille avec des petites fleurs aussi derrière, une autre plus petite citrouille. Bon, les citrouilles sont pas, je trouve, ça fait un peu. Adrien trouve que ça fait un peu kitsch. J'allais dire oui, mais c'est l'automne, je m'en fous. Donc voilà, en fait, c'est surtout que bon, sur le violet, ça se voit pas très bien. Puis bon, voilà, j'ai perdu du vernis. Et l'autre main, j'ai pas fait la même chose. Je me dis, bah, vas-y, j'ai plein de stickers, je vais en tester d'autres. J'ai mis un tournesol, mais je crois que je l'ai pas mis dans le bon sens. Je suis ici. Là, pareil, j'ai mis des feuilles, mais ça se voit absolument pas. Là, c'est une pile de bouquins. Mais pareil, ça fait un peu bizarre au milieu comme ça, n'est-ce pas? Bon, enfin bon. Là, il y a encore des petites feuilles, mais ça se voit pas parce qu'il est trop foncé mon vernis. Et là, j'ai une petite citrouille avec à côté une petite feuille également. Donc voilà, c'est des petites planches que j'ai achetées sur Amazon. Comme ça, c'est des petites planches. Je vais vous poser sur le bureau pour vous montrer. Adrien est chez le coiffeur, alors on a le temps un petit peu. Alors, j'ai 18 petites planches comme ça. J'ai pris mon thème, j'avais noté saison, tout ça, un peu automne. Alors, il y en avait des jours, c'était pas du tout. T'en avais, c'était pas très bien noté. Là, il n'y avait pas de notes. Mais bon, j'y suis allée quand même pour 6 balles. Et en fait, c'est très bien. Donc, on a plusieurs planches tout à fait saisonnières, n'est-ce pas? Donc, les petites citrouilles, choses comme ça. Les petites fleurs. Ça, c'est un peu gros. Donc, j'avoue, la première fois, en fait, j'ai testé sur mon gros orteil que je vous montrerai pas. Et en vrai, ça tient super bien parce qu'en fait, normalement, tu mets ton vernis, t'attends que ça sèche, tu mets ton stickers et après, tu repasses un top coat. Mais sur mon gros orteil, je vais pas le faire. Je vous jure que ça fait 5 jours que je l'ai, ça tient super bien. Là, j'ai quand même mis 2 couches de top coat pour dire qu'en même temps, mon vernis parte pas. Bon, mon vernis part quand même, c'est de le merde, mais bon, que voulez-vous. Donc, les grands comme ça, je vais plus les mettre pour déconner un petit peu de temps en temps sur mes orteils. Voilà. Straight orange. Voilà, petit mignon. Si ça peut faire un côté automne en même temps un petit peu printanier, je trouve, donc c'est pas mal. Celui-ci aussi. Bon, j'avoue, les plantes comme ça, je sais pas comment je pourrais les foutre sur mes doigts. Je trouve que la jeune fille, c'est un peu mignon. Enfin, voilà, le petit fauteuil, le petit latte, enfin voilà. Donc, petit livre. Là, on a des petits animaux trop mignons. Donc, moi, j'ai mis le cerf. On a des lapins, des ours, des écureuils. Donc, ça, je pense que je vais les mettre, les animaux. Ça, ils sont un peu gros, donc je pense pareil, plutôt mettre sur mes orteils. Parce que ça, je vois même pas comment tu peux mettre ça sur un ongle. Enfin, à part le mettre dans la longueur, il faudrait qu'il soit long. Parce que, ouais, mes ongles sont pas assez longs. Après, je pense que quand t'as des faux ongles que tu peux vraiment faire comme ça bien, et puis qu'ensuite tu les mets sur tes doigts, là, ça peut être très joli. Hein. Les petits champignons, petits bouches, c'est mignon aussi. Là, c'est plus un mélange printemps, été, automne. Hop là.
Bon, pareil, l'arbre, je vois pas où tu peux le foutre à part sur ton gros orteil. On a des pouces immenses. Pareil, les phrases, bon bah voilà quoi. Ça, je pense que c'était juste pour compléter, ils ont mis des trucs comme ça. Après, c'est des choses que tu peux coller aussi sur un petit hérisson, des trucs mignons. Tu peux les coller sur un journal, un truc comme ça, hein, je pense. Hop, petite pomme de pin, tout ça. Encore des petites feuilles. Et celui-ci, que. Alors lui, vraiment, je sais pas ce qu'il fout là. C'est des paresseux et des noix de coco. I don't know. Mais en fait, du coup, c'est simple, c'est tu découpes ce que tu veux, mais genre là, tu le paresseux, tu le découpes, tu enlèves, enfin, déjà avant, tu enlèves ce qu'il y a un petit truc au-dessus, tu le découpes, tu prends ton petit truc, alors moi je fais avec une pince à épiler, tu le trempes dans de l'eau pendant quelques secondes, genre 10-15 secondes, et après en fait tu as le petit dessin qui va se décoller du papier avec une colle derrière, donc c'est transparent, et tu viens le coller avec une autre, enfin moi avec une autre pince à épiler, du coup sur ton doigt. Bon, j'ai fait ça avec des pinces qu'Adrien a pour faire du modélisme, donc c'est quand même mieux, c'est une pince qui est droite et le bout est recourbé comme ça, tu sais, donc pour bien prendre c'est super. Et franchement c'était plutôt facile à mettre, ça tient super bien. Donc je suis contente, j'en achèterai d'autres, mais plus, comme je l'ai dit, avec des feuilles comme ça, je pense, pour faire des petites décos sur le côté, des choses un peu moins grosses et qui passent en toute saison, quoi. J'étais la même en mode avec Adrien, j'étais en mode... Ouais, sinon, prochaine fois, je prends aussi des strass et... Voilà, quoi. Nouvelle lubie de Juliette débloquée. Non, mais je trouve que c'est pratique. Et puis, si t'as un bon vernis en dessous, genre si tu mets un semi-permanent ou du gel, ça peut être pas mal, ça tient bien, ça tient longtemps. Mais bon, moi, comme tu vois, c'est cracra assez rapidement parce que ce vernis-là, en plus, il est pas incroyable. Donc, voilà. Mais voilà, je vais vous montrer ça. J'avais oublié de vous montrer. Donc, je vais m'amuser cet automne à faire des petits dessins. Sinon, j'ai fait une demande de devis. Parce qu'avec la massif, je dis que j'avais des trucs avec c'était les gentlemen, les gentlemen du déménagement. La dame m'a appelé du coup aujourd'hui. Je lui dis la date, elle me dit ah c'est pas possible, on n'a pas de disponibilité avant octobre. J'ai dit je sais pas, ça va pas être possible pour moi parce que il faut que mon compagnon commence à travailler le 24 septembre. Elle me dit ah bon ouais, bon tant pis, c'est pas grave, on ira chercher ailleurs. On se dit les déménageurs bretons, ça va être cher à mon avis parce que là en fait j'avais moins 12% avec la massif donc on prend quoi, tu prends. Voilà, ça fait un peu chier et du coup, là, ça nous fait un peu peur de nous dire que comment on va faire si on n'a pas de date. Je sais pas comment on va faire. Bah sinon, ça va être le truc moi je dois rester jusqu'à la fin du mois quand même et faire le déménagement début octobre, en trouvant une date pour début octobre. Je ne sais pas, ne m'en parlez pas, je ne sais pas. Tu vois, en fait, c'est toujours ça le souci, c'est que nous, on a toujours une bonne nouvelle, mais qui arrive avec plein de difficultés. C'est toujours, voilà, quoi, c'est excitant, tout en étant très badant. Donc, que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais bon, on s'en doutait un peu que ça allait pas être easy peasy. Donc je sais pas comment on va faire. Mais moi en tout cas je veux plus passer comme on a passé par des déménageurs là comme ça, qui ont essayé de nous faire des trucs à l'envers, tout ça. Donc non. Je veux une vraie société, mais c'est vrai qu'en fait en 3 semaines, va t'en trouver une société de déménagement quoi. Ça va être compliqué. Et comme la famille d'Adrien est là, c'est compliqué parce que regardez, déjà là ce midi on va manger avec eux, donc ce matin t'as le temps de rien faire, à part que la dame m'a appelé tout ça, mais sauf qu'elle m'a appelé quand elle était chez le coiffeur, donc voilà, on va parler sur la route à mon avis, et ça va être, ouais, tous les après-midi en fait on sera pas forcément là, demain on n'est pas là à midi encore et tout l'après-midi, donc on n'est pas là de la journée, donc on peut absolument rien faire. Jeudi, je sais pas si peut-être au matin, on va essayer de revoir, mais sinon ça va faire les trucs, on va devoir faire les trucs le soir, les recherches le soir, cette semaine, voir comment ça va se passer. Donc finalement, moi qui étais en mode, peut-être qu'on va réussir à déménager, louer un box. Parce qu'en fait, pareil, le box, si on le loue, faut qu'on mette des choses dedans. On va pas payer le mois de septembre si c'est vide. Donc, bonne nouvelle, mais ça vient jamais comme ça. Ça glisse jamais. C'est agaçant. Mais si vous avez des sociétés du coup de déménagement à nous conseiller, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais bon, on va quand même, je pense, essayer de voir avec les déménageurs bretons et voir ce qu'on peut trouver d'autres peut-être qu'on ne connaît pas et puis qui sont bien. Bon, écoutez, on en est là du tas. J'ai fait tout ce qu'il y avait là, comme ça. J'ai retrié là. Bon, j'ai presque plus rien du coup. J'ai quand même gardé des t-shirts, évidemment. Les habits un peu plus tranquilles. Les pyjamas et les culottes de la nuit. Et j'ai fait aussi ce qu'il y avait là-dedans, c'était plutôt des robes, tout ça. Donc voilà, sauf que maintenant, je m'attaque à la valise. Donc ça c'est mes chaussures de randonnée, donc je les garde. Ça, c'est des vieux jeans, ça, c'est des vieilles bottes. Faut pas faire ça. J'ai encore des manteaux, mais ça, les manteaux, je prends tout, normalement. C'est énorme, je sais pas comment on va mettre ça dans les trucs relais ou quoi. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Non, mais tout ce que j'ai gardé, tout ce que
J'ai déménagé ça et je les ai jamais mis en vrai ici. Oh là 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 là. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est emballé. Je vous jure. Bah, il y a des draps en même temps parce que celui-là, on va essayer de voir pour le donner sur le bon coin si quelqu'un en veut. Là, j'ai encore des vêtements, j'ai trié, mais c'est bon. Donc, on a 1, 2, 3, 4 sacs plus les bottes. C'est déjà mieux. Voilà, c'est les robes d'été, tout ça, je les garde quand même. Les pulls, évidemment que je les garde, je vais à la montagne. Les robes d'été, évidemment que je les garde, je vais à la montagne. Je sais pas quand est-ce que je mettrai cette robe-là. Mais enfin bon, c'est jamais sur vos restaurants, hein. J'imagine toujours. Et là, on a du coup, j'ai 1, 2 caisses et une troisième. Et celle-ci, j'ai pas le couvercle malheureusement, donc je pense que je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais ce sera pas des habits au cas où. Parce que si ça reste dans le box comme ça, c'est pas cool. Mais voilà, je vais descendre pour vous montrer mes autres caisses que j'ai achetées parce que j'étais à Action. Bon, du coup, voilà tout ce qu'on a trouvé à Action. J'ai pris tous les rouleaux qui restaient de papier bulle. C'est pas des très très grands, mais pour les assiettes, les mugs, les verres et peut-être aussi les figurines, des choses comme ça qu'on doit emballer, c'est très très bien. On a pris évidemment du scotch pour emballer les cartons. On a pris du coup 5 rouleaux de scotch. Il est où le 5e? Il est là. Voilà. Et on a pris des bacs. Hop. Donc, j'en ai pris 4 comme ça. Je peux pas mettre plus haut. Bon, tant pis, je peux pas mettre plus haut. Faites pas gaffe, je suis en pyjama, il est 19h. J'ai fini de faire tout mon rangement à 18h30, 40, d'accord? Je me suis lavée après ça parce que je sentais la poussière et ça me saoulait. Donc, c'est une boîte un peu carrée comme ça. Et donc ça, on en a pris 4 comme ça, avec les couvercles qui se referment. On a des petits trucs comme ça. Ça, c'est du 32 litres. Peut-être 32 litres. J'ai pris des carrés comme ça parce que qui montaient légèrement. Parce qu'ils font rien de très totalement droit à chaque fois en boîte. C'est un peu chiant. Parce que je dis, pour mettre tout ce qui est poche, donc mes bouquins poche, tout ça, ça peut être pas mal. Donc on a pris 4. Et aussi pour mettre tout ce qui est fragile, hein, on sait jamais. On a pris 2 grandes comme ça. Celles-ci, elles ont des petites roulettes. Et ça, c'est des 40 litres. Ça peut pas être là du 32, là du 40. C'est possible. Elles sont plus... Voilà, plus rectangle. Et là, je me dis, ça sera pour mettre les grands formats et surtout tout ce qui est mes bouquins collector, parce que, enfin, collector et hardback, parce que j'en ai de plus en plus, on va pas se mentir. Pour les mangas, j'ai encore mes petits cartons que j'avais fait spécialement pour les mangas et la fois dernière, j'ai refait un tri, j'en ai redonné à ma soeur, à ma nièce, donc normalement c'est bon. Et je vais refaire un tri quand même dans ma bibliothèque et dans ma palle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, que je vous affiche ici. Les prix sont pas élevés, voilà, et vous pourriez m'aider absolument grandement. Voilà. N'hésitez pas aussi du coup sur les réseaux à partager mon Vinted. Voilà, je vais refaire une story à la une sur le Vinted pour montrer tous les bouquins que je vais mettre dessus. Et si vous pouvez m'aider, voilà, un maximum à partager, que ce soit si vous avez des chaînes YouTube, enfin peut-être pas des chaînes YouTube, c'est un peu bizarre, mais si vous avez un compte Instagram à partager en story, pourquoi pas partager mon petit mon petit compte Instagram pour m'aider pour mon déménagement, que je me retrouve pas avec 36 000 trucs. Et ça m'aiderait grandement. Ce serait cool, ce serait bien. Sinon, côté déménagement, bah écoutez, on m'a finalement appelé, enfin, j'ai rappelé des mécos, voilà, qui sont aussi en partenariat avec la Massif, parce que j'avais rempli un formulaire de ça il y a 2-3 jours. On devait me rappeler, on ne l'a pas fait, parce que du coup j'avais rappelé et la dame m'avait dit oui, bon, elle a repris toutes les informations, et elle m'a dit oui, bon, notre commercial va vous contacter, tout ça, très bientôt, nanana. Je fais ok, d'accord. Et justement, je vois un numéro privé qui m'appelle, je me dis bon allez, je décroche, c'est possiblement ça. Effectivement, en fait, il y a 2 jours, il y a un numéro privé qui m'a appelé, ça devait être déjà ça, mais elle n'avait pas laissé de message. Moi, je sais pas, je réponds pas. Et du coup, on a... Oula. Adrien qui tombe dans les escaliers. T'as combien de bouteilles pour faire autant de bruit? T'as que 2 bouteilles. 2 mains, 2 bouteilles, ça te... Et du coup, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait un commercial qui vienne... Enfin non, qui vient pas, parce qu'il y avait moins de créneaux pour l'avoir en physique, mais qui ferait un tour avec nous de la maison en visio. Voilà, pour évaluer un petit peu tout ce qu'on allait avoir comme matériel et qu'est-ce qu'il nous faudrait comme camion. C'est sûr qu'il va nous falloir un gros camion, même si on fait du tri. Il y a des meubles qu'on ne peut pas démonter. Donc, genre mes 2 bibliothèques, on ne peut pas les démonter. On a des meubles en métal qu'on ne peut pas démonter. Les meubles de cuisine non plus, on a 2 gros meubles. Mais ça, au moins, c'est fait. Donc, on a rendez-vous mardi, 14h par téléphone. Et demain, dernière journée, aujourd'hui, c'était journée de repos des parents de la famille d'Adrien. Et demain, on reprend du service pour la dernière journée. Et du coup, demain, on va à Quimper.
Et j'ai pas le droit d'acheter des livres. Adrien, il a dit j'avais pas le droit d'acheter des trucs. Donc bah je vais pas acheter des trucs. Oui, je suis triste. Oui, je suis triste quand je vais à Quimper, j'aime bien acheter des mangas et des bouquins que je trouve pas ailleurs. Mais tant pis. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Pourquoi on va clôturer ce vlog là, sinon il va être beaucoup trop long. Peut-être je filmerai des petites images de Quimper demain. Voilà, on va finir le vlog avec des petites images du coup de la ville de Quimper. Je fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Des gros bisous, à dimanche prochain.